Bienvenue à tous et bonne fête de Tamkharit Ashura que nous célébrons ce soir et qui marque le 10e jour du Nouvel An musulman. Une soirée de dégustation du traditionnel couscous, mais aussi une soirée de prière et de vœux renouvelés. Un jeune talibé est mort noyé dans un chantier de construction inondé par les eaux de pluie. Cela s'est produit hier vers l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Consterné, les populations des alentours alertent sur les nombreuses constructions dans leur quartier, un danger accentué par l'hivernage. Et depuis cette pluie de vendredi dernier, beaucoup de localités sont sans électricité. Le poste de Anne qui alimente la plus grande partie de Dakar est toujours sous les eaux. La direction de la Sénélec a effectué une visite de terrain aujourd'hui pour constater les installations endommagées. Des solutions alternatives sont annoncées. Et enfin, d'édition, notre enquête du lundi qui révèle ce soir les grandes importations de la mangue sénégalaise vers l'Europe. La filière produit plus de 100 000 tonnes par an. Nous le verrons avec Hassan Gueye. Et puisque le rappel profite aux croyants, l'imam Moussa Fall va tout de suite revenir sur l'esprit de la fête de Tamkharit. L'Ashura que nous célébrons ce soir coïncide avec le 10e jour de l'année musulmane 1444. L'imam Moussa Fall de la grande mosquée, de la mosquée plutôt de Sacré-Cœur que je vous propose d'écouter. Tout d'abord, c'est une journée de recueillement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette journée pour porter secours à pas mal de prophètes. Si l'on regarde dans le rétroviseur, c'est le cas du prophète Adam qui, lorsqu'il a péché au paradis, lorsqu'il a élu domicile sur terre, le pardon qu'il a reçu de son Seigneur a eu lieu dans la journée de Ashura. Donc c'est une journée de pardon. Le prophète Moussa, alayhi salam, avec sa cohorte, a échappé à l'armée de Pharaon le jour même de Ashura. Le prophète Nuh, alayhi salam, a construit un bateau dans lequel il a mis tous ceux qui avaient cru et ils ont échappé au déluge dans la journée de Ashura. Si on peut encore relater l'histoire de Suleiman qui a été intronisé dans la journée de Ashura. On peut encore parler de Ayouba qui a recouvré sa santé après une longue maladie dans la journée de Ashura. Et tout cela nous fait comprendre que c'est une journée où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, porte secours, mais c'est une journée qu'Allah a choisie pour exaucer des vœux. Raison pour laquelle c'est une journée de recueillement, de dua, une journée de prière, afin vraiment d'obtenir ce qu'on appelle la félicité divine, Inch'Allah. Et les soufis ou bien les sunnites recommandent la récitation de Surat al-Ikhlas de manière abondante afin de réitérer cette relation entre l'esclave et Allah subhanahu wa ta'ala. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce troisième décès enregistré suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar vendredi dernier. Un jeune talibé est mort hier noyé dans un chantier près de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Les populations riveraines alertent sur le danger permanent causé par les nombreux travaux en cours et l'hivernage accentue ce danger. Mamadoussi et Céline Bay se sont rendus sur place. Reportage. Les yeux rivés sur le lieu du drame, situé au niveau de la piste secondaire de l'aéroport de Ouakam, Mamadou Diop n'en revient toujours pas. Cet incident vient à nouveau soulever la question de l'insécurité dans la zone. Nous l'avons accueilli avec beaucoup de tristesse, parce que ça nous a glacé le sang. Quand on nous a dit un enfant a disparu, on a commencé par chercher nous-mêmes où sont nos enfants. Ce qui veut dire que ça peut arriver à tout le monde. C'est une zone remplie de chantiers, il n'y a pas que les trous remplis d'eau, il y a aussi les animaux sauvages, il y a les serpents, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette zone. Le quartier Ouakam Aéroport fait également face à d'autres problèmes. Un canal à moitié achevé perturbe la quiétude des populations. Rien n'est sûr dans cette zone. Les enfants ne sont pas en sécurité. Ils avaient commencé à fermer le canal, mais ils ont arrêté par la suite. Les travaux d'assainissement ne sont pas bien faits. Nous avons tout le temps peur quand il pleut. Pour prévenir tout type d'incident, les habitants de la cité lancent un appel aux autorités. Selon eux, il est urgent qu'ils réagissent. Aucun panneau
qui est visible ici. Et normalement, c'est la première des choses qu'on vous demande. Où est-ce qu'ils l'ont affiché? Comment on sait qui est responsable de qui ici? Et de quoi? Et comment on peut, aujourd'hui, avec ce drame, nous retourner et pour demander aux responsables réparation? Parce qu'il y a des responsables. Il y en a qui a creusé ces trous. Ce n'est pas la nature qui l'a creusé. En attendant que les autorités réagissent, certains habitants ont déjà pris les devants pour améliorer leur cadre. Ils exigent la lumière sur cette affaire. La tristesse continue de gagner les enfants du Dara. Le responsable n'a pas souhaité réagir. Et voici une autre conséquence des pluies de vendredi dernier, des délestages terribles et plusieurs quartiers sont concernés. Cela est dû à l'arrêt du poste de Anne, le plus grand poste électrique de Dakar. Les installations, comme vous le voyez sur ces images, sont toujours envahies par les eaux et la direction de la Sénélec qui a effectué une visite ce matin annonce une solution alternative en attendant l'évacuation de toutes ces eaux. Amadou Bari. Plus de 3 jours après les fortes précipitations qui se sont abattues sur la capitale sénégalaise, le plus grand poste électrique de Dakar, mis hors service depuis vendredi, est toujours sous les eaux. Les eaux pluviales mélangées aux eaux usées venues de la zone de captage stagnent sur le site d'installation de la société de distribution d'électricité, en compagnie du directeur de l'ONAS, le directeur de la Sénélec qui a fait le tour et a tenu à rassurer l'opinion. Nous avons repris une exploitation normale grâce à la résilience de notre système électrique et que nous sommes en train aujourd'hui de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse retrouver une exploitation normale qui nous permettra, même en cas de défaut, de pouvoir faire face à cette situation. D'après les techniciens, il faut au moins 2 semaines pour évacuer les eaux avant d'évaluer les dégâts. En attendant, une solution d'urgence a été trouvée. La solution provisoire que nous sommes en train de mettre en place et qui va se terminer d'ici 2 jours, nous pensons, parce que les techniciens ont déjà commencé, nous permettra de reprendre une partie des départs. Et que maintenant, on a envisagé d'autres solutions beaucoup plus structurelles comme contracter pour faire face, pour remplacer complètement le mur. À long terme, il est envisagé de délocaliser les installations pour une zone moins exposée. Et on a élaboré une solution définitive qui consiste à déplacer ce poste vers le poste de Padoua qui est à un niveau beaucoup plus élevé et qui ne connaîtra plus ce point. Et donc aujourd'hui, nous voulons demander la compréhension des populations tout en leur rassurant que c'est une situation exceptionnelle, hors norme que nous avons vécue. Mais aujourd'hui, la résilience de notre système a fait qu'on a pu reprendre les clients et nous présentons encore une fois nos excuses. En attendant l'inventaire complet du dégât, le constat est sans appel. Outre le poste mis hors service, le mur séparant les installations à l'autoroute a cédé sous la furie des eaux. Cette visite s'est ponctuée par un passage dans un centre d'appel de la société de distribution d'électricité, particulièrement sollicité dans ce contexte. Merci beaucoup Amadou Bari pour ce reportage. Dakar sous les eaux depuis vendredi. Le plan Orsec déclenché pour faire face à une situation de catastrophe. Un ancien directeur de la SONES parle d'un échec de ce plan décennal de lutte contre les inondations. Selon Dr Abdourahmane Diouf, un audit s'impose. On l'écoute. Ça veut dire que c'est un manque de vision, c'est la mise en place de politiques publiques qui peuvent être bien dans la conception, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais dont la gestion financière a été catastrophique. Il est extrêmement incompréhensible aujourd'hui que les Sénégalais pataugent comme ils sont en train de faire dans leur maison, alors qu'on a décaissé plus de 700 milliards. Il faudrait forcément faire un audit de cet argent. Je précise seulement qu'à côté du président Macky Sall, il y a des ministres comme Omar Gueye, qui était là comme ministre de l'hydraulique en 2012, qui est encore là comme ministre des collectivités locales, qui s'occupe du fonds spécial des 15 milliards. Il y a aussi l'APIX, qui a défiguré la plupart de nos villes et dont on ne parle pas souvent, qui a aussi sa part de responsabilité dans les inondations, notamment dans une ville comme Rufisque. Il est temps qu'on soit un peu plus rigoureux, qu'on fasse cet audit et que ceux qui sont sanctionnés doivent être sanctionnés. Maintenant, pour la solution, moi je fais confiance aux ingénieurs sénégalais. J'étais là au moment où ce
se concevait ce plan décennal. Et le plan décennal, techniquement, il tient la route, mais c'est la mise en œuvre au niveau financier, la gestion financière qui n'est pas exactement aux normes. Donc reprenons ce qui a été pensé par nos ingénieurs, essayons de mettre ça au goût du jour, ayons un peu de patience et avec un gouvernement responsable qui pourrait remplacer celui du président Macky Sall, avec une gestion optimale des fonds, il est possible qu'on en arrive à ne plus vivre ce cauchemar que nous vivons depuis de très nombreuses années. Docteur Abdourahmane Diouf était donc l'invité de Migui Maram Ndiaye dans Tok Tok Sénégal de ce lundi. Il est revenu naturellement sur les élections législatives du 31 juillet dernier. La coalition Art Sénégal évalue ses résultats très en deçà des attentes selon le docteur Abdourahmane Diouf. Le leader du parti Awalé estime que la déclaration de Ousmane Sonko durant la campagne leur a été fatale. Malgré cela, sa coalition réitère son ancrage au sein de l'opposition et ferme la porte à Benno Bokk Yakaar. Migui Maram Ndiaye. La coalition alternative pour une assemblée de rupture n'a pas bénéficié de la confiance des Sénégalais comme souhaité. Avec un seul député, Art Sénégal n'a pas réussi à créer la surprise, une défaite, plusieurs enseignements, selon le leader du parti Awalé, Abdourahmane Diouf. Ce n'est pas les résultats qu'on attendait, c'est très en deçà de nos attentes. Mais comme je le répète souvent, le peuple a toujours raison. L'élection, ce n'est pas un concours. Si on devait faire une évaluation sur la qualité de nos profils, la qualité de notre contrat de législature, la façon dont nous avons mené notre campagne, il y a énormément de points positifs qui militeraient à ce qu'on ait un nombre de députés un peu plus élevé. Mais le peuple a toujours raison et le peuple n'a pas sanctionné positivement les profils et le programme qu'on leur a présenté. Donc la première leçon, c'est une leçon d'humilité. Nous allons encore travailler parce que nous ne pouvons pas prétendre que c'est le peuple qui ne nous a pas compris. C'est peut-être nous qui n'avons pas compris le peuple. Nous allons encore travailler, soumettre d'autres projets, d'autres profils au peuple en espérant avoir des résultats meilleurs la prochaine fois. Accusé durant toute la campagne d'être une opposition à l'opposition, Art Sénégal a reçu un couteau dans le dos avec la déclaration d'Ousmane Sonko. Un coup qui a été décisif sur les résultats, reconnaît l'ancien porte-parole du parti Rewmi. Oui, fatalement, ce sont des déclarations qui ont eu des impacts. Ce sont des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité. Mais le problème de ces calomnies, c'est que vous passez votre temps à vous défendre. Soit vous vous défendez, vous ne parvenez toujours pas à régler le problème. Vous ne vous défendez pas, vous semblez donner une onction positive à ce qui a été dit. Mais bon, moi, je n'aimerais pas revenir sur les polémiques de la campagne. Ce qui a été dit, les résultats ont été actés. Nous les prenons avec philosophie et nous nous préparons pour l'avenir. Mais je dois surtout remarquer et faire remarquer aux Sénégalais que ce sont les mêmes qui disaient que nous ne faisions pas partie de l'opposition, que nous sommes financés par le président Macky Sall, que nous travaillons pour lui. Ce sont exactement les mêmes qui, parce que le vent a tourné, et pour bénéficier de notre seul siège de député à l'Assemblée nationale, nous comptabilisent au rang de l'opposition. Malgré cette déclaration, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal vont devoir composer avec le seul député de Art Sénégal, tout sauf la coalition Benno Bokk Yakaar, selon Abdourahmane Diouf. Alors, il faut préciser que en aucun cas, nous ne sommes du côté du pouvoir. En aucun cas, nous ne discutons avec Benno Bokk Yakaar. En aucun cas, nous ne serons de leur côté. Je pense que ça a le mérite d'être rappelé et d'être dit de façon ferme. Nous ne reculerons pas sur cette position parce que nous sommes des opposants à ce régime. On l'a prouvé, on va continuer à le prouver. Maintenant, par rapport au positionnement de notre député, il y a deux situations différentes. Il y a le positionnement actuel en tant que coalition, justement pour voir si nous sommes de l'opposition ou pas, si nous entrons dans un bureau de l'Assemblée nationale composé majoritairement de l'opposition ou pas. Ça, c'est une discussion organique entre Yewwi Askan Wi, Art Sénégal et d'autres coalitions. Et de ce point de vue, je le répète, nous sommes du côté de l'opposition et nous sommes prêts à ouvrir un débat et des discussions avec l'opposition, pas pour faire plaisir à l'opposition, mais pour rester cohérent avec nous-mêmes et pour respecter la parole que nous avons donnée au Sénégal. Une unité de tous les 83 députés de l'opposition, appel lancé par le leader du parti Awalé qui devra encore attendre pour faire son entrée à l'hémicycle.
À Rufisque-Est, le maire a l'intention de construire un centre culturel, mais son projet se heurte au refus des populations du quartier Arafat 2. Ils s'y opposent parce qu'elles estiment que le site qui doit abriter ce projet en question est le seul espace vert du quartier. Babacar Seck nous en dit plus. Les populations de Arafat 2 disent non au projet d'érection d'un centre culturel initié par le nouveau maire de la commune de Rufisque-Est sur l'un des rares espaces verts du quartier. Les espaces, dans les plans de lotissement, on doit mettre des espaces verts. C'est des espaces qu'on ne peut pas y toucher. Le maire sortant avait décidé dans un premier temps de mettre un bureau de douane. On a refusé catégoriquement. Après, il est venu nous proposer un plan de centre culturel. On a refusé catégoriquement. On a fait une réunion, on a envoyé notre réponse. L'actuel maire persiste dans cette erreur-là. Il veut faire de cet espace-là un centre culturel. Nous refusons catégoriquement. Cet espace-là devra rester un espace vert, quoi qu'il advienne. Nous, on a fait des pétitions, on a écrit au maire, mais sa volonté persiste de faire d'ici un centre culturel. C'est fini. Si le maire persiste dans son erreur, il va nous trouver sur son chemin. Cet espace-là va rester un espace vert et nous, on se battra pour que ça reste un espace vert. Les populations ne veulent qu'une chose, la préservation de l'espace vert. Et le poumon de ce quartier, Arafat 2, et même pour d'autres zones encore, hein. Oui. Même les deux quartiers libérés là, qui nous entourent. Mais c'est ici qui jouent, ces gosses-là, ces petits enfants-là. À chaque fois, c'est ici leur espace. Oui. C'est un terrain où que ces gosses-là pratiquent le sport. Dialoré, la même chose. Donc, où nous allons partir? Il n'y a pas d'espace. Cet espace-là nous appartient. Que le maire adhère à cela. Les populations demandent au maire de Rufisque-Est de s'occuper plutôt du marché Arafat à l'abandon, ce qui contribue à l'insécurité du quartier. Éducation à Touba, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba désormais intégrés dans les programmes scolaires. Une commission de validation des programmes des écoles modernes a remis plutôt un planning complet au Khalife général des Mourides. Correspondance à Touba, Gorandaklo et Tchernofaï. Pour mieux vulgariser les enseignements du vénéré père fondateur du mouridisme, un atelier de validation technique des programmes des écoles modernes à Touba s'est tenu dans la ville sainte où la commission de validation des programmes a remis son travail au calife général des Mourides représenté par Serigne Ahmadou Badawi Mbacké qui mise déjà sur la restauration des valeurs. Lem jàngukaay yi nekk ci dëkk bi moo tax gis ngeen ñi ko doon defar ni ma ko waxee ñi nga xam ne ñoo ŋànk njàng mi ci Touba ñoo ko doon tëral muy ñi nekk ci daare Cheikh Mouhamadou Mourtada daare Cheikh Ahmadou Mbacké. Nous avons réuni tous les acteurs concernés pour mettre ce programme scolaire en œuvre. Nous avons aussi mis à l'épreuve tous les maîtres coraniques pour qu'ils apportent également leur savoir-faire. Serigne Touba a toujours œuvré pour l'enseignement et c'est ce qui fait que la famille Mbacké et même les cheikhs poursuivent ses pas pour continuer le travail. Je pense que ce programme sera utile pour l'éducation nationale et même internationale. jàngale ko fii ci dëkk bi te ni ñu ko tëralee jàpp naa ne ñëpp mën nañ ko jëriñoo tey nag lañ doon def validation technique bi alhamdulilah ànd koog ni ma ko waxee. Ainsi, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké d'ajouter que la validation institutionnelle est en vue pour répondre au cahier de charge du programme scolaire sénégalais. Validation institutionnelle bi incha allah dana ñëw. loolu itam dañuy sàkku ci ministre bi mu jottali ko président de la république mu ñëw teewe ko valider ko ànd ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi accompagner leen mu am itam organe de contrôle boo xam ne IEF ak IA ñi ko fi teewal. La validation institutionnelle est en cours et nous ferons le nécessaire pour que le chef de l'État assiste à cela. Nous allons aussi mettre un organe de contrôle piloté par l'IEF de Mbacké pour réguler également l'espace scolaire car nous voulons que toutes les écoles soient aux normes et cela nous permettra de savoir plus sur ce que font certains établissements scolaires. État reconnaître amuñu woon autorisation te doomi dëkk bi di fa nekk waxtu yu bari duñ fa am xam-xam bañ soxla duñ fa am diplôme bu am njëriñ ñu accompagner leen ànd ak IEF ak IA ba nga xam ne danañ am reconnaissance état bi am agrément buñ fi jàngalee ëllëg diplôme bu fa jógee mën a amal njëriñ ñi nga xam ne ñoo koy jàngee mën a amal njëriñ askan bi. Après 2 jours de conclave à Touba, la commission de validation des programmes des écoles modernes a remis son travail jugé nécessaire pour accompagner davantage l'école sénégalaise.
Et la note sport de ce 19-45, le Tour d'Europe des Lions. D'abord, Sadio Mané qui a marqué son premier but en championnat avec le Bayern. Khalidou Koulibaly rassure Edouard Mendy et sa défense à Chelsea. Et d'autres Sénégalais ont également brillé ce week-end. Cher Job. Ce premier Tour d'Europe des Lions de la saison nous mène d'abord en France, où les internationaux sont bien entrés dans leur saison. Absent des terrains depuis plusieurs mois, Krépin Diatta a étraîné sa première titularisation de la saison et a inscrit un super but d'une reprise du pied droit. L'AS Monaco s'est imposé 2-1 face à Strasbourg grâce à une réduction du score signée Habib Diallo qui ouvre également son compteur but. De l'autre côté, ni Idrissa Gana Gueye ni Cheikh Ahmadou Bamba Dieng n'ont été retenus par leurs équipes pour cette première journée. Une manière d'ouvrir davantage la porte de sortie aux champions d'Afrique. En Ligue 2, titulaire, Moustapha Nam a aussi été essentiel dans le succès de PFC face à Quevilly, 2-1. En Angleterre, c'était le baptême du feu pour Khalidou Koulibaly. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien joueur de Naples a bien réussi son entrée en matière. Il a répondu présent dans tous les duels, même s'il est sorti en seconde période pour des crampes. Son compatriote a également été décisif dans les buts. Edouard Mendy a sauvé Chelsea à plusieurs reprises. Moussa Niakhaté a aussi débuté dans une défense à 3 avec Nottingham Forest, mais défait par Newcastle 2-0. En Championship, Iliman Ndiaye a également ouvert son compteur but face à Millwall pour une victoire 2-0. Terminons en Allemagne où Sadio Mané a marqué son premier but en championnat sous sa tunique bavaroise. Lui et son équipe ont étrié d'entrée l'Eintracht Francfort 6-1 dans un match qu'ils ont dominé de bout en bout. D'abord au Tchad, la mission de l'Union africaine en charge de l'indemnisation des victimes du Sénégal arrive à N'Djamena. Une nouvelle étape s'ouvre donc 6 ans après la condamnation d'Hissène-Habré. Notez également que l'ex-président du Tchad est mort à Dakar en août 2021 et les victimes de ces crimes n'ont toujours pas touché les indemnisations exigées par la justice. Un fonds a bien été mis en place et c'est l'Union africaine qui a été chargée de le faire fonctionner. Une mission de l'UA arrive donc ce lundi à N'Djamena pour établir un calendrier et définir les modalités d'indemnisation. En Somalie, peu après l'approbation du gouvernement par le Parlement, des tirs d'obus de mortier ont été entendus dans des quartiers proches du palais présidentiel. Une attaque non revendiquée mais qui porte la signature du mouvement islamiste Chebab. Les attaques du mouvement Chebab se sont multipliées ces derniers mois. Les islamistes ont profité des crises à répétition au sommet de l'exécutif. La filière mangue est très dynamique au Sénégal, plus de 100 000 tonnes produites par an. Le 5e de cette production est exporté principalement en Europe. La zone des Niayes est la plus grande pourvoyeuse de mangue destinée à l'export. L'enquête d'ITV de ce lundi est réalisée à Djender, terre d'agriculture, de maraîchage et d'élevage à Sangay. Sortir de Dakar par la VDN permet d'échapper au tout béton. La route panoramique ouvre les champs et jardins botaniques à perte de vue dans le Djender. L'herbe est plus verte dans les bourgades. Les troupeaux le savent d'instinct. L'appétit vient en voyageant. C'est ici la zone légumière et fruitière par excellence, produit phare du moment, la vedette incontestée. Gorgée de soleil et d'eau, la mangue s'accroche à la sève nourricière à l'aide de sa corde quasi incassable. Les bordures de route en sont inondées, les cageots en sont remplis et les marchés bord-champs en sont presque saturés. La campagne autour du fruit tropical bat son plein. Pour les agriculteurs des Niayes, c'est le printemps en plein hivernage. Au marché de Keur Baïgora Gueye, qui a une longue expérience dans le métier, est aux anges.
Ça fait déjà 1 mois que la traite a commencé et qu'il y a cette effervescence. L'or vert est une ressource offrant l'opportunité de distribuer du pouvoir d'achat au plus grand nombre. La variété Quinte a plus de cotes en termes de production, de consommation et d'exportation au plan local comme international. Le kilogramme oscille entre 250 et 300 francs. Sorna Awa Gadiaga est productrice. Elle ne fait pas la fine bouche en parlant des revenus générés par l'activité. Habitante d'un Gadiaga toute proche, elle ne met pas sur le même plan le dur labeur, l'endurance quotidienne et la modicité des prix. Les mangues du lac Tamnan sont de très bonne qualité en règle générale, bien qu'il faille les conditionner par des techniques artisanales pour qu'elles deviennent des fruits mûrs à la chair ferme. En grand nombre dans le secteur, les usines respectent mieux les standards et les normes. Elles travaillent exclusivement à l'export. C'est une affaire qui rapporte beaucoup. Dans les supermarchés européens, par exemple, les 2 pièces de mangue s'échangent contre 12 €, soit 3 000 francs. Émigré établi à Florence en Italie, Moussandir, qui passe ses vacances à Tor Diender, confirme que le Quinte est un produit de luxe en Occident. Comme c'est le cas du reste avec le poisson, la meilleure qualité ainsi que les bons calibres sont réservés à l'étranger qui a la primeur. La saison de la mangue engendre tout de même des emplois jeunes. La jeunesse sur place trouve des occupations de coupeurs et de manutentionnaires. Gorobop est un superviseur. Il emploie 50 personnes par jour pour la récolte dans un champ de 25 hectares. La consigne est simple, pas de sujet malade pour espérer franchir les frontières. Hassanoua est sous ses ordres. Le travail journalier est mal payé, 2 à 3 000 francs au bout de 8 heures. Il signale ainsi un système de servitude. Bodiel Souka tient quant à elle un point de vente à Namlo. La mangue est son produit d'appel, mais elle a diversifié son commerce pour échapper aux aléas. Car ici, il y a beaucoup d'angoisse. Elle n'a pas cherché à voiler la réalité en parlant de ce qui n'est pas. Plein de décisions irrationnelles leur tombent sur la tête. Sous ses yeux, les couleurs locales exceptionnelles du terroir se ternissent jour après jour. Elle a un pincement au cœur. En retournant sur nos pas, heureusement, nos yeux ont vu des formes parfaites. La nature nous a fait cadeau de nourriture terrestre, mais également d'un ciel safran de toute beauté. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bon appétit si vous êtes à table et bonne soirée d'Achoura. À demain.